Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo assez rapide, un petit peu comme j'ai fait la dernière fois. Parce que sur Insta, j'ai fait une sorte de FAQ où je vous ai demandé si vous avez des questions, que ce soit perso ou sur la technique ou la programmation d'un certain mouvement. Et j'ai une question qui m'a été posée, mon gars tu te reconnaîtras, de pourquoi est-ce que je fais du bench comme un powerlifter pour me renforcer sur les dips et pourquoi par exemple je fais pas genre prise anatomique ou du close grip pour un meilleur transfert sur mon dips. Et du coup j'ai trouvé cette question assez intéressante à développer. Donc je vais vous expliquer pourquoi je le fais et qui pourrait le faire également et vite fait comment l'intégrer à votre programmation. Donc en gros, moi ce que je fais, c'est je fais du bench comme un powerlifter, donc même technique, avec un écartement, une prise assez large. J'optimise mon pontage, mon leg drive, ce qui peut paraître assez contre-intuitif pour un transfert sur le dips, mais euh, qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça? Euh, les critères principaux qu'on veut pour déjà, on va dire juste pour le renforcement musculaire d'un exercice accessoire, c'est un exercice où on peut surcharger correctement, donc appliquer une surcharge progressive facilement. Le bench, ça rentre dans cette case très largement. Un exercice avec beaucoup de stabilité également. Et lorsque vous faites du bench, vous êtes sur un banc, déjà c'est pas mal, mais si vous optimisez votre placement, vous devez arriver à un niveau de stabilité qui est vraiment très bon, chose que en powerlifting on optimise. Donc aller dans ce sens-là, c'est vraiment pas mal. Et après, on sait que donc le dip, c'est un exercice de poussée avec le haut du corps qui est à cheval entre de la poussée verticale et de la poussée horizontale. On sait que l'overhead press, ça se transfère bien sur les dips. Et on sait qu'il y a également un transfert entre le bench et le dips, même si il y a un plus gros transfert normalement entre le dips vers le bench qu'inversement, mais il y a quand même un transfert. Donc, pour ce qui est du renforcement musculaire, je pense que si vous voyez les pecs des powerlifters, ça va de soi. Genre, c'est un argument d'autorité. Genre, ils ont des pecs énormes, ils ont des bonnes épaules, des bons triceps. Donc, déjà, ça devrait suffire à vous convaincre de faire ça pour avoir un renforcement de la poussée globale sur votre haut du corps, majorité des pectoraux. Et pour ce qui est du transfert, pourquoi est-ce que je préfère le faire comme un powerlifter plutôt que en close grip ou prise anatomique? C'est parce que pour moi, le but, c'est pour avoir le transfert sur le dips, c'est d'être capable, avec la poussée horizontale, de développer le plus de force possible. Et c'est en prenant tous les critères d'un bench de powerlifter, que ça va arriver. C'est-à-dire en maximisant le leg drive, en optimisant le pontage, la prise, la trajectoire, etc. Et également en faisant la pause, parce que ça va limiter le réflexe myotatique, et dans ces cas-là, on va également produire plus de force avec nos muscles de poussée du haut du corps, ce qui pour moi est non négligeable. C'est pour ça que je copie exactement, et que j'essaie d'avoir la meilleure technique possible pour être conforme par exemple aux critères de compétition en powerlifting. Pour moi, le bench en close grip ou en prise anatomique, euh, il, euh, il correspond plus à des gens qui ont un dips déjà plutôt avancé et un bench plutôt bon pour être plus spécifique. Mais les gens comme moi qui ont un dips objectivement pas très bon, parce que 80 kg dips c'est nul, qui n'ont pas forcément un très bon bench, genre j'ai 102,5 RPE9 en moins de 66, bon voilà, c'est pas nul mais c'est pas bon non plus. Mais en fait, on a plutôt intérêt à développer notre force maximale en poussée horizontale, à mettre toutes nos cartes, maximiser le plus de critères possibles pour la développer, plutôt qu'être en close grip. Et bah, c'est sûr qu'en close grip, vous pouvez mettre moins de charge que si vous avez un bench prise large, avec un bon leg drive, machin truc. C'est pour ça que moi je privilégie pour les gens un, c'est pour ça que je privilégie pour les gens comme moi, donc qui ont un niveau en poussée plutôt mauvais, le développement, on va dire, assez large de la capacité à produire de la force en poussée horizontale. Par contre, les gens qui commencent à avoir un bench et un dips plus avancé, être plus spécifique en allant chercher l'écartement, par exemple, de votre dips en close grip ou une prise anatomique, ce qui va un petit peu plus correspondre à l'intervention des muscles et la trajectoire d'un dips, on va dire, bah dans ces cas-là, c'est déjà plus intéressant. Après, rien ne m'empêche si vous êtes relativement mauvais en dips, de faire du close grip également. Par exemple, vous avez un jour où vous faites du comp bench et un jour où vous utilisez la variation
en close grip. De toute façon, en fait, ça va revenir à comment intégrer votre bench dans votre programmation. Pour moi, il faut le traiter exactement comme un mouvement de compétition de SF. Pourquoi le considérer comme un exercice de compétition? Ben, parce qu'en fait, ça demande exactement les mêmes ressources et la même implication pour un exercice de compétition, même si vous l'intégrez dans vos exercices accessoires qui auront un transfert. Plus vous vous impliquerez sur votre bench, plus vous serez capable d'améliorer votre bench et plus théoriquement vous pourrez avoir un transfert sur votre dips. C'est pour ça que l'intégrer comme un mouvement de compétition, bien sûr vous n'allez pas le prioriser, puisque bah, dans l'ordre des priorités, ce sera toujours votre mouvement de compétition qui est le dips à prioriser, mais par contre, en secondaire, vous intégrez votre bench. Donc voilà, si je devais résumer, je conseille à tous les gens qui ont un dips relativement mauvais, intermédiaire et un bench pareil niveau débutant, de faire du bench en copiant la technique powerlifting, on va dire. Et lorsque vous êtes un peu plus avancé, ne pas hésiter à être un petit peu plus spécifique à votre dips. Ainsi, vous pouvez toujours garder, comme je l'ai dit, un bench type comp et un close grip par exemple. Ne pas hésiter à faire des variations sur votre bench pour améliorer votre bench qui se transférera également sur votre dips. Et lorsque vous vous êtes amélioré, que vous avez un dips plus correct et un bench plus correct, de transférer vers un bench qui serait plus spécifique à votre mouvement de compétition, donc au dips, pour avoir un transfert, même si ça ne vous empêche pas de toujours garder par exemple un bench comp, donc avec une prise large, etc. Plutôt que forcément faire par exemple deux close grip ou deux prises anatomiques. Bien continuer à bosser le leg drive, le pontage, etc. Vraiment tout maximiser pour pouvoir mettre le plus de kilos sur la barre et développer au maximum votre force en poussée horizontale. Voilà, j'espère que cette réflexion sur ce sujet vous aura intéressé. Comme d'hab, si vous avez un point de vue différent du mien et que vous voulez le partager, n'hésitez pas dans les commentaires. Ce sera un plaisir de lire ce que vous avez à dire là-dessus. Et comme d'habitude, si vous voulez des programmations en streetlifting ou en powerlifting, ça se passe sur Insta. Et voilà, à la prochaine.